Chinois devrait tomber sur la Terre la nuit prochaine. Reste à savoir où exactement, alors que sa trajectoire est désormais incontrôlée. Après un long silence, les autorités chinoises ont fini timidement par réagir, évoquant un risque de dommages infimes. Affaire à suivre dans les prochaines heures. Arrêtons-nous maintenant sur un projet de plus coordonné par Elon Musk pour la première fois de l'histoire. La séquence d'un film sera tournée dans quelques mois dans la Station spatiale internationale. Et qui sera l'acteur qui partira dans l'espace? Eh bien, c'est le comédien Tom Cruise qui se prépare pour l'aventure. Loïc Delamornay avec Baptiste Lègle et Juliette Poissonnier. Il a lui-même sauté en parachute à haute altitude pour ses missions impossibles et volé sur avion de chasse pour ses Top Gun. Tom Cruise, qui s'efforce de faire un maximum de cascades sans doublure, s'attaque aujourd'hui au firmament, aller tourner lui-même le premier film dans l'espace. La NASA et Elon Musk ont confirmé le projet. Tom Cruise partirait dans l'espace avec une fusée SpaceX en compagnie de son réalisateur Doug Liman, qu'il a dirigé dans plusieurs films. Ce n'est pas un projet abstrait. On va le faire, ce film. On n'en parlerait pas si on n'avait pas déjà réglé toutes les histoires d'assurance, et c'est le cas. Budget du film, 200 millions de dollars. Mais la note pourrait être bien plus élevée quand on sait qu'un siège sur une capsule Dragon est facturé environ 50 millions de dollars par personne. Tom Cruise, son réalisateur et peut-être un troisième technicien pourraient partir dès l'an prochain. Une mission qui durerait une dizaine de jours à bord de la Station spatiale internationale. Les scènes les plus spectaculaires y seraient tournées, le reste du film se faisant sur Terre. Hollywood a toujours voulu repousser les limites. Dès les premiers films de combat aérien d'Howard Hughes, où plusieurs pilotes trouvent la mort, ou avec l'incroyable plateau d'Abyss de James Cameron, installé au fond d'une centrale nucléaire pour reproduire les grands fonds. Mais cette fois-ci, les historiens du cinéma en restent bouche bée. Cela semble extrême même pour Hollywood. Jusqu'ici, l'astuce classique était de suspendre les acteurs devant un fond vert. Une autre solution était de faire effectuer aux acteurs un vol parabolique à bord d'un avion spécial pour recréer quelques instants d'apesanteur. Mais avoir de vraies scènes de Tom Cruise dans une station spatiale, cela assurerait une promotion sensationnelle à ce film. Mais l'acteur Tom Cruise pourra-t-il endurer un vol spatial généralement réservé à des astronautes surentraînés? Et son équipe réduite pourra-t-elle tourner si facilement en impesanteur? Nous avons posé ces questions à l'astronaute et pilote de chasse canadien Chris Hadfield. Il a lui-même tourné des images pour un documentaire. La lumière est quelque chose de très dur à gérer à bord d'une station spatiale, car il y a un coucher ou un lever de soleil toutes les 45 minutes. Le bruit est permanent et vous ne pouvez pas éteindre les machines car elles assurent votre survie. Et comment maintenir une caméra stable quand tout flotte et qu'il n'y a pas moyen de poser un trépied? Pour l'entraînement, je pense que l'équipe du film aura besoin de 2 mois pour acquérir les bases de sécurité. Ils n'auront aucune responsabilité dans le vol, mais au moins ils ne seront pas un fardeau pour l'équipage en cas d'urgence. Mais comme dans ses films, Tom Cruise aura des adversaires de taille devant lui, les Russes. L'agence spatiale Roscosmos s'est associée à une chaîne moscovite pour tourner elle aussi le premier film dans l'espace. Elle a confirmé que le réalisateur Klim Shipenko avait passé avec succès les tests médicaux. Le rôle titre sera donné à une femme. Une vingtaine de finalistes ont déjà été présélectionnés, parmi elles l'actrice Olga Kuzmina. Tout est incroyable, effrayant aussi, mais en même temps tellement intéressant qu'il faut essayer. Le nom de l'heureux élu et de sa doublure devrait être révélé dans quelques semaines. Dans cette nouvelle guerre froide de l'espace cinématographique, comme au bon vieux temps, les Russes veulent prendre de vitesse l'agent Ethan Hunt, alias Tom Cruise. Selon certaines sources, il prévoit un lancement dès octobre prochain.